au général Baldé, vous avez dit qu'il soit logé là-bas au compte d'Addis. Sauf que ce matin, les gens ont été surpris par votre attitude. Nous appartenons à une grande artillerie et à un état-major général des armées dirigé par Toumba. Nous voyons aussi la démarche du général Baldé, chef d'état-major, comment on appelle de la gendarmerie. De la gendarmerie, haut commandant de la gendarmerie nationale. Nous l'avons vu très honnête. Nous l'avons vu véhiculer des faits tels qu'il les a vécus. Nous l'avons vu aussi, pas en train de disculper Toumba, mais de ce qu'il a vu faire Toumba ou ce que Toumba a été. Nous avons cru qu'il fallait mettre en dessous les autres questions. On ne s'attaque qu'à ceux qui s'attaquent à Toumba, parce qu'après tout, nous sommes des avocats de la défense. C'est moi qui ai divisé la défense. Oui, je suis l'auteur de la division de la défense. Sans cette division, le tribunal n'aurait pas vu clair, parce que chaque avocat qui devait passer, c'était seulement à lui de poser les questions à son client, pas d'autre. Et avec ça, la contradiction ne serait pas née. Okay. Mais maître, votre client, lors de son passage, a dit que Bienvenu Lama, il avait dénoncé Bienvenu Lama. Mais ce matin, quand M. Djokame Haba a posé la question, je regardais votre client, il n'était pas d'accord avec ce que le général Ibrahim Baldé disait. Cela veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas en mauvaise posture? Le général Baldé devait esquiver certaines questions qui n'étaient pas de son apanage. Il devait les rejeter parce que ce n'est pas lui qui dirigeait Kalea, ce n'est pas lui qui dirigeait beaucoup d'unités. Il a fait par respect et peut-être par insuffisance de conseils. Bienvenue, nous allons prouver qu'il n'était effectivement pas le directeur de Kalea, mais qu'il était directeur de stage. C'est-à-dire quand Dadis devait enlever le général M. Baldé, qui était directeur de là-bas, parce que celui-ci n'appartenait pas, je m'excuse de le dire, de la forêt. Je suis de la forêt, mais il n'y avait que des forestiers là-bas. Il fallait l'enlever, mais il ne fallait pas dire qu'il était directeur, que Bienvenu devait devenir directeur. Mais il était directeur du stage. Alors, je vous pose la question. Vous êtes directeur de l'école, on envoie un directeur du stage, c'est-à-dire que toutes les incorporés, tous les éléments relèvent du directeur du stage. Que devenez-vous? D'ailleurs, il a été enlevé de là. Ça veut dire que sans le dire, il était directeur de l'école. Parce que tous les éléments désormais dépendaient de lui. Voilà des gens qui doivent revenir dans le box des accusés. Mais est-ce que les accusations portées par vos clients ne sont pas en train de tomber une après une? Parce que les témoins jusque-là, on a l'impression qu'ils ne sont pas en train de confirmer les accusations. Par exemple, sont tombés? Non, par rapport à Bienvenu Lama, on disait que le chef d'état-major était en connexion avec le capitaine Dadis, mais il est passé ici, voilà, on n'a pas grand-chose. Dadis, le chef d'état-major, sont les géniteurs de cette affaire. Regardez un grand mensonge, parce qu'il faut appeler maintenant, parce qu'on a l'habitude de dire contre-vérité. Ce n'est que le matin qu'on pouvait voir Dadis. Mais il dit qu'il est venu à 16h pour lui porter les grandes informations à la suite du massacre. Et quand il a vu l'attitude moribonde de Dadis en lamentation, il fallait qu'il le replie et ne pas lui apporter ce qui d'abord, il démissionne aux charges de sa mission. Mais c'est faux. Ramenons-lui devant Dadis.
à 16 h, acceptons qu'il ait vu Dadis. Vous savez ce qu'il a dû dire à Dadis? Ah, il y a eu trop de morts. Il y a des corps qui sont gâtés. Il y en a qu'on ne peut pas rendre. Il y en a qu'on peut préparer et rendre. Ce sont les 57 corps. Et Dadis a dû lui dire qu'est-ce qu'on va faire pour la gestion des corps? Il a dit ah, là il faut les mettre dans les fosses communes. Il y en a qu'il faut mettre dans les chalands. Il y a certains corps qu'on peut présenter. Et c'est ce qui a été présenté. Mais tous les parents n'ont pas reçu tous les corps. Ça vous dit qu'il y a une implication active de ce monsieur dans la conception, dans la préparation et dans la réalisation de ce massacre. Dadis est déjà un mort qu'on veut ressusciter par un avocat qui est venu après avoir été renvoyé par lui-même. Il y a eu des morts et il y a des disparus. Où sont-ils? Même les disparus, on ne nous dit pas où est-ce qu'ils sont allés. J'ai personnellement et des données récupérées par des drones qui ont été recueillis au Congo et dont le détenteur est en France et qui me les a renvoyés. Mais Maître DS a déconné avec moi, j'aurais pu prouver qu'il y a eu plus de 3000 morts. Mais c'est vous qui avez dit qu'il n'y a pas eu 157 morts ce jour-là. Vous m'aviez accordé une interview, vous avez dit que vous détenez des images. Je crois que vous avez été malentendant. Alors expliquez-moi. J'ai dit qu'il y a eu, on va prouver qu'il y a eu plus de 150 morts. Mais je refuse de donner la preuve. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de rester dans la défense de Dadis. Pas de Dadis. Vous avez entendu, c'est sur votre caméra. La défense de Dadis ou la manifestation de la vérité. On n'a pas besoin des avocats de la défense de Toumba pour nous défendre. Ils n'ont qu'à se défendre, ils n'ont qu'à... D'ailleurs, ils étendent ça aux avocats des autres partis civils, de la défense. Nous croisons les bras, ils n'ont qu'à se défendre. Mais vous êtes là pour la manifestation de la vérité pour le peuple de Guinée. Nous ne sommes pas le ministère public. Nous sommes avocats de la défense contre le ministère public. Mais s'ils veulent qu'on retourne les choses, le procès va reprendre et sous notre envergure. Dans tous les cas, nous voulons dire que Toumba est d'une grande sainteté dans cette affaire, que de grands témoins sont passés, que de grandes parties civiles ont défilé et qu'il n'a même pas été égratigné. Parce qu'une égratignure, c'est pour au moins qu'une partie de la peau lâche et que l'eau suinte un peu, mais pas le sang. Mais maître, pas touché, maître, s'il vous plaît, une dernière question peut-être. Dans vos différentes prises de position en faveur de votre client, vous avez en faveur de Toumba, qui est votre client, et vous venez de dire ici des accusations graves contre le chef d'état-major ou contre l'ancien chef d'état-major de l'armée au moment des faits. Mais dans tout ça, où est la place du ministre de la Défense d'alors, le général Sekouba Konaté? Il a toujours été apolitique. Il n'a jamais été associé. Même quand il a été contacté par M. Thibou Camara à la station à l'abbé, celui-ci a dit, moi je sais rien de cette affaire, allez vous voir, tout ce que vous déciderez, je le ferai. Ça a été entendu ici. Sekouba Konaté n'a jamais voulu d'un portefeuille, sinon il pouvait l'être. Il a été d'ailleurs celui qui a destitué le chef d'état-major général des armées, parce que celui qui l'a proposé, il a été nommé sous proposition de Sekouba Konaté, et il a été destitué par Sekouba Konaté, parce que celui-ci l'avait demandé d'aller anéantir le camp de Kalea en 24 heures. Il ne l'a pas fait
le général Nourou Thiam a été nommé en lieu et place de ce homme. Voici la sanction. Merci, maître. C'est moi. Merci beaucoup.